Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Après avoir expliqué précédemment ce qu'était le front et le back, donc front-end, back-end et front office ou back office, on va maintenant découvrir le back-end de WordPress. Au niveau de ce back-end, je vais présenter une par une, donc on va avoir différentes petites vidéos qui vont expliquer chaque catégorie. Avant de passer aux catégories, de les expliquer une par une, j'aimerais vous donner un petit conseil parce que actuellement vous avez appris à créer un site WordPress. Donc vous avez vu que c'était pas si difficile que ça, que ça vous permettait aussi de comprendre en gros le concept de la création d'un site web CMS. Après avoir appris la création, il est important de savoir le gérer. Donc faire de la gestion de ce site et d'en faire un très beau site. Alors, comment faire pour maîtriser les différentes techniques, outils, les différentes catégories? Bah, j'aimerais vous dire, il n'y a pas de secret. Si j'avais un conseil à vous donner, c'est de fouiller, de tester au maximum. Et là, je vais dire une phrase qui peut paraître choquante, mais qui est réelle. Faites de grosses bêtises sur votre site. Plus vous allez faire d'erreurs, et plus vous allez acquérir de l'expérience. C'est ainsi qu'on apprend, il n'y a pas de secret. Pour faire très simple, n'hésitez pas à vraiment fouiller, à faire tomber votre site, à faire n'importe quoi, parce que c'est ainsi que vous allez pouvoir en fait être rodé aux différentes voilà, manipulations qu'on peut vous demander. Si on vous demande de créer une page ou autre, ça sera pour vous un jeu d'enfant, sachant que vous avez déjà passé du temps à, à réfléchir par vous-même, à trouver des solutions, à faire des erreurs et à apprendre de vos erreurs. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec vous? Donc je vais vous présenter les différentes catégories. On va commencer par le tableau de bord. Donc ici on est sur le bac, donc je rappelle rapidement ce que c'est le bac. Le bac, c'est l'endroit dans lequel où tout se passe, c'est un petit peu les coulisses où tout se fait. C'est la partie administration qui fait que toute modification qui sera faite sur le tableau de bord permettra d'avoir un résultat sur le front, donc sur la partie apparente du site. Une personne lambda qui vient sur votre site ne tombe pas dessus, donc c'est que les administrateurs. Les personnes lambda vont tomber directement sur votre site qui ressemble à ça. Donc ça, c'est le site. Donc là, on va revenir sur le tableau de bord. Alors sur notre tableau de bord, nous avons tout d'abord, comme indiqué, le tableau de bord. Donc c'est un petit peu les raccourcis vers les différentes catégories. Donc en gros, si vous préférez personnaliser, qu'on va avoir ici, quelque part. Donc la partie personnalisée, vous pouvez l'avoir directement en quelques clics sur votre tableau de bord. Donc ici, en gros, si vous préférez, c'est vraiment un espace visuel qui vous donne accès aux différentes catégories. Autre point qu'on retrouve sur le tableau de bord, c'est la mise à jour. Donc la mise à jour est vraiment importante. Pourquoi? Parce que la mise à jour, c'est ici que vous allez à chaque fois mettre à jour soit les fonctionnalités, vous avez vu les différentes catégories qui peuvent être mises à jour. Votre site, enfin votre WordPress de base, donc il doit être mis à jour quoi qu'il arrive. C'est très important car si vous ne le mettez pas à jour, ça peut permettre à des hackers ou à des personnes malveillantes d'y accéder. Car en réalité, les anciennes versions vont automatiquement avoir des failles de sécurité. C'est pour ça qu'il est important quand vous voyez à ce niveau-là, donc vous verrez un petit rond qui va se ramener à ce niveau, au niveau du dessus avec une notification, c'est pour faire la mise à jour de WordPress. Et les mises à jour sont très régulières. Chaque semaine, vous allez avoir une mise à jour, donc il est important de les faire. Pareil pour vos extensions, vos thèmes et vos traductions. Mais généralement, c'est plus les trois-là qu'on retrouve. Donc n'hésitez pas à les faire à chaque fois. Donc c'est vraiment, vraiment important pour un site internet de faire les mises à jour. Sans ça, vous risquez d'avoir des problèmes de sécurité de votre site internet. Donc il y a d'autres points à connaître aussi. Mais la mise à jour du WordPress est un élément de sécurité. Donc voilà pour cette vidéo déjà. Donc on va essayer de faire étape par étape. J'essaierai de découper l'explication des différentes